Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 7 mai 2021. Je viens de réaliser que nous sommes à la fin de la semaine. Parfait. Voilà, alors, j'ai changé un petit peu l'environnement parce que on m'a dit que c'était un petit peu tristounet. Alors j'avoue le noir, mais du coup on voyait bien les cartes. Et on m'a dit j'aimerais beaucoup voir comme avant les bougies. Donc je vais essayer régulièrement de mettre des bougies. Il n'y en a plus autant qu'avant, déjà parce que j'ai agrandi mon champ de travail, hein, de un, et puis de 2 parce que ça a un coût. Hein. Donc j'en mets, mais normalement vous ne les voyez pas. Il y en avait une ou deux d'allumées. Donc maintenant, celles que je vais allumer, je vais vous les laisser. Je vais vous essayer de les mettre ici. Hein. Allez, en évitant les accidents, parce que comme les cartes sautent, 2, 4, 5, voilà. Donc, nous serons accompagnés demain, ce vendredi, par la planète Vénus. Cette belle et douce Vénus qui nous accompagne. Donc, merci à elle de nous accompagner. Cette Vénus nous parle d'amour, elle nous parle de bienveillance, elle nous parle de s'aimer, d'aimer les autres, hein, toujours dans l'équilibre. Vénus nous parle de sensualité, de douceur, et puis du 7. Le 7 nous parle de la chance. Mais nous allons voir tout ça ensemble. Hop, voilà. Mais il y en a encore trop. Allez, on y va, on est parti. Donc merci à tous pour tous vos commentaires. Merci pour vos félicitations, ça fait du bien. Hein. Quand on réussit un examen, ça fait du bien d'entendre bravo, félicitations. J'avoue. Donc tous ces jours derniers, ça nous parlait d'un renouveau de quelque chose qui arrive dans nos vies, quelque chose de nouveau, hein. Quelque chose qui s'ancre, qui arrive et quelque chose qui va certainement perdurer longtemps. Donc si vous faites ces prochains jours une rencontre amoureuse, ça pourrait être une rencontre amoureuse qui va vraiment durer dans le temps. Si vous trouvez un nouvel emploi, c'est pareil, hein. C'est vraiment construire pour durer. Et puis, sinon, les opportunités, si elles ne sont pas professionnelles, si elles ne sont pas amoureuses, c'est peut-être la possibilité d'acheter. Parce que quand vous achetez, vous déménagez pas du jour au lendemain. Donc, ça peut aussi durer dans le temps. Un achat, donc une maison, un appartement où vous allez y rester longtemps. Donc, effectivement, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle de choses qui vont durer dans le temps. Vénus, la belle et douce Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Donc jusque là il n'y avait pas trop à rajouter. Par contre sur le 7, quand je vous disais c'est le chiffre de chance bien sûr, mais ça parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises, et les prières sont entendues, hein. Elles sont entendues chaque jour. Mais disons que je pense que chacun s'occupe un peu de tout ce qui est compliqué dans le monde, donc de la fin dans le monde, des guerres, des disputes, des choses comme ça. Et puis il y a des jours qui sont favorisés pour entendre les petites complaintes, les petites, j'entends. Parce que même si vous avez un besoin, une envie, ces attentes sont une goutte d'eau dans l'océan de ce que l'on pourrait arranger sur cette planète, hein, entre la faim dans le monde, les maladies, les guerres, les injustices. Et si chacun d'entre nous s'attache à ne pas fermer les yeux, mais à bien les ouvrir sur ce qu'il y a autour de lui, on peut changer cette situation. Je ne vous dis pas qu'on va sauver le monde, mais il est important quand on voit quelque chose de ne pas baisser la tête, mais justement de voir en face ce qui se passe. Si vous entendez hurler régulièrement votre voisine à côté de chez vous et que vous savez au fond de vous qu'il y a des violences domestiques, de ne pas baisser la tête, d'accord, mais plutôt d'affronter le problème, hein. Quitte à essayer le jour où le conjoint violent s'en aille, d'aller frapper à la porte, de dire je sais ce qui se passe et je peux vous aider, si vous ne voulez pas agir plus que ça au détriment de cette personne, d'accord. Donc ne pas fermer les yeux sur ce que l'on voit, hein, mais bien au contraire. Okay. Même si vous n'êtes pas dans l'action, mais en tout cas dire aux personnes, même les personnes que vous rencontrez dans la rue qui sont en pleine difficulté, vous savez, il n'y a pas besoin, si vous n'avez pas les moyens de donner à manger ou de l'argent, mais un sourire, un regard. Ne pas faire comme s'il n'existait pas. Parce que la pire des choses, c'est l'indifférence. Quand les gens sont indifférents à notre souffrance, c'est
la chose la plus difficile. Même si vous ne pouvez pas donner de l'aide, mais ne soyez pas indifférent. D'accord? Allez, on est parti. On est parti. Et je vous parle ça en mois de Ramadan, mais je vous le dirai tout au long de l'année, parce que c'est très important. Et ça nous parle d'une union. Donc il y a une union qui est en train de se préparer dans la matière, il y a une union qui est en train de se concrétiser. Donc il y a quelque chose qui se travaille déjà là, afin de pouvoir s'unir. Ouais. S'unir même s'il y a des difficultés, c'est-à-dire que c'est peut-être une union qui est difficile à mettre en place, par rapport à deux personnes, peut-être qui ont beaucoup de différences. Ça peut être des différences culturelles, des différences de religion. Ça peut être aussi des personnes, bon j'allais dire du même sexe, mais je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Mais vous voyez, tout ce qui est différent de nos croyances limitantes et qui font que l'union peut être compliquée. Ça peut être une union aussi au niveau du travail, une nouvelle association qui n'est pas facile à mettre en place. D'accord? Mais qui est en train de pousser. Elle est en train d'avancer. Ouais. Bon, écoutez. Il y a la concrétisation d'une union qui a été compliquée à mettre en place, qui a été extrêmement difficile, mais qui prend en harmonie. Tout ce qui était épreuve ou difficulté dans les unions, dans ce qui doit se faire, dans ce qui doit se concrétiser, dans ce qui doit se signer, dans ce qui doit Vous savez, c'est comme un pacte qu'on fait avec une équipe, avec un patron, avec une autre personne, peu importe. Même si ça a été dans la difficulté, c'est en train de s'alléger. Donc avec cette chance, avec cette beauté, on est en train de dire qu'on est en train de passer de l'épreuve à quelque chose de positif. Même s'il y a encore un petit peu de remue-ménage autour de cette situation, même s'il y aura encore un petit peu de conflit ou de discussion un peu houleuse pour finir de mettre en place cette collaboration, cette union, elle arrive. Ouais, il y a le mouvement. Donc oui, ça y est, ça va être... Il ne manquerait plus qu'à avoir la signature. Là, si on trouve, c'est que la signature va se faire ces jours. Mais là, c'est plus une avance. Là, actuellement, sans la signature, c'est vraiment l'avancier sur ce qui doit se faire, sur l'union qui doit avoir lieu. Ouais. Et on discute, ça y est, on en discute. On sort peut-être des de la mise au point pour passer à la discussion et au compromis. Ouais, regardez. Il y a l'infortune sur la trahison. Il y a l'infortune sur les mauvaises langues. Voilà. Donc, c'est fini ça. On a fini avec ça. C'est terminé. On passe à un cap supérieur. Certainement pour certains d'entre nous, une fin de cycle par rapport à ce qui doit se faire, ok, qui va permettre de libérer des énergies afin de pouvoir avancer sur une situation où les gens, où les situations doivent, où les gens doivent s'unir. Ouais, ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. Alors que ce soit un travail indépendant, que ce soit un travail de groupe, regardez, il y a la sexualité. Donc il y a vraiment le désir qui se concrétise. Ouais. Maison. Il y a eu du retard, mais il y a eu les examens, ils sont bons. Le boomerang, le voyage et la joie. Donc vraiment, 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 elle travaille pour certains. Donc vraiment, 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 il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui arrive dans ces prochains jours. On libère des énergies. C'est comme si vous aviez été bloqué, certainement parce que des gens méchants autour de vous parlent mal, sont jaloux. Et du coup, ça a pu bloquer, une avancée qui là est en train de se débloquer. Et puis, vous savez, c'est pas parce que vous avez eu des épreuves que... Comment je pourrais vous expliquer ça on ne vous a pas envoyé des épreuves pour vous punir. On nous envoie des épreuves souvent pour qu'on prenne de l'expérience. On ait des compréhensions. Et surtout pour pas qu'on reproduise, d'accord? Pour les blocages, c'est un peu pareil. On nous bloque parce qu'on sait que si on débloquait cette situation là maintenant, c'est pas le bon timing avec toutes les mauvaises énergies qui ont pu être mises sur cette situation. Si on débloquait cette situation, elle n'irait pas très loin. Donc autant attendre un petit peu puis que cette situation elle soit voyée comme une évidence, quelque chose de clair, une avancée saine. Là on parle d'un échec, on parle de l'étranger, on parle de l'évolution, on parle du féminin divin et on parle d'un voyage. Donc par rapport à un échec, il y a une évolution. Donc, il y a une reprise sur quelque chose qui n'avait pas abouti ou qui n'arrivait pas à aboutir.
qui est étranger, donc quelque chose que vous n'aviez encore jamais fait ou qui vous sort de votre zone de confort, il y a une élévation, d'accord, et on prend la route. On prend la route, mais avec la femme, on prend la route, on va vers quelque chose qui nous ramène à nos émotions, à notre sensibilité. Voyez, ça va être dans la douceur. On va prendre la route dans la douceur. Hein. C'est vraiment très doux hein, pour moi. Ce message, il me dit, on va avancer, tout en douceur. D'accord? C'est pas quelque chose qui arrive de subite comme un accident. Non, c'est doux. C'est une avancée qui est douce. Et qui est harmonieuse hein, par rapport à nous. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 7 mai 2021. Ça sent bon. J'ai mis de l'encens et j'apprécie cette douce odeur qui est là. Donc là, on parle d'une personne d'expérience. On parle d'avoir les... Ouais, bon, bah écoutez, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Il y a beaucoup de messages qui arrivent pour une personne qui a de l'expérience ou une personne qui doit prendre de l'expérience, d'accord? Donc moi, je vous invite pour cette journée du vendredi 7 à prendre une vingtaine de minutes pour vous. Hein, dans le calme ou avec une petite musique, un peu d'encens, des bougies, un bain. 20 minutes pour vous centrer et écouter ce que vous avez écouté à l'intérieur de vous. D'accord? C'est comme si des messages allaient arriver, des informations, parce qu'il y a la lumière. Hein, ok? Sur vous. Ou alors, il y a un coup de fil qui arrive et qui pousse les nuages et vous donne accès à des informations. Mais que ce soit intérieur ou que ce soit extérieur, prenez du temps pour vous. Hein. Allez, on y va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner? Voilà, j'en avais 3. Quelles sont les énergies d'amour? Voilà. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Ben non. Eh ben j'en ai 2 qui sont tombés, donc on va les prendre. Eh ben c'est parfait. Eh ben merci. En d'autres decks, on a l'union, la chance, par rapport à un message reçu. Donc il y a un message reçu par rapport à des personnes qui étaient dans le silence, dans la solitude. On me dit que ça a été long, mais on me dit oui, c'est protégé. Et il y a un happy end, hein, avec une âme sœur. Ok. Donc, ah non, mais j'ai trop de cartes. Alors, je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop. Et moi, j'aime bien que les messages soient clairs. Et quand il y a trop de cartes, c'est un peu brouillon. Et du coup, alors, c'est pas, elles veulent pas. Ça veut pas. Ça veut pas tomber. Ça veut pas tomber comme je veux. Enfin, je sais que j'ai pas le droit de choisir. Mais là, bon, il y a des questionnements par rapport à une séparation et il y a un retour du passé. Ok. Oui, il y a un retour du passé en ce moment. Il y a le passé qui revient. Mais réfléchissez bien. Avant de reprendre votre passé, réfléchissez bien. N'oubliez pas que dans vos pensées, hein, il ne reste que les bons moments. Hein, et que souvent les mauvais, c'est pas... On se rappelle des mauvais, mais on ne se rappelle pas à quel point ils étaient souffrants. Et le problème, c'est qu'on va rester que sur du bon et le bonheur. Et on ne va pas rester sur ce qui a été souffrant. Et on peut faire une erreur en faisant revenir le passé. Donc si le passé revient vers vous, un conseil. Demandez-vous pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Et si ça n'a pas marché une fois, est-ce que ça pourrait marcher une deuxième? Quelles sont les conditions? D'accord? Et regardez si les conditions sont requises. Ok? Si ça demande un vrai changement de la personne, dites-vous que les personnes ne changent jamais. Elles s'améliorent. Mais elles ne changent pas. Leur caractère, leur comportement ne va pas changer. Par contre, elles peuvent s'améliorer. Elles peuvent avoir des compréhensions. Comme nous avons des compréhensions. Mais quand nous avons des compréhensions, est-ce que ça change vraiment notre nature profonde? Non. Bien sûr que non. Ça change notre perception des choses. Ça change notre approche. Mais pas notre nature profonde. Elle est toujours là. Hein. De cette expérience-là, réfléchissez bien quand même. Alors, on parle d'un balance scorpion-sagittaire ou d'une période de détachement. Cette période de détachement dans cette situation permet aux personnes de se recentrer hein, et d'avoir un bon raisonnement. Ok ? Par rapport à un Capricorne, Verseau ou Poisson ou une fin de cycle. Donc il y a un bon raisonnement qui est à appliquer et une période de détachement à avoir par rapport à un Capricorne, Verseau, Poisson ou si vous l'êtes. D'accord? Certainement une décision à prendre ici. Dans cette situation, on me dit non.
Non à un nouveau départ avec un bélier taureau gémeaux, ou si vous êtes taureau gémeaux, bélier taureau gémeaux, et on parle d'un succès. Tous les espoirs sont permis. Donc tous les espoirs sont permis par rapport à une situation où vous avez su fermer la porte. Donc plus vous serez fermé la porte du passé, plus vous serez ce que vous voulez, et plus vous serez dans le succès. D'accord? Plus vous serez dans l'ambiguïté, et moins on pourra vous amener de quelqu'un d'équilibré, parce que vous ne l'êtes pas. Donc au risque de déséquilibrer cette personne. Donc on ne va pas essayer de vous rééquilibrer vous par rapport à vos besoins en déséquilibrant une autre personne. Non, non. On va d'abord essayer de faire en sorte que vous sachiez fermer des portes, que vous soyez suffisamment équilibré pour savoir où est votre plein succès afin de pouvoir vous donner cette opportunité. Et à mon avis, avec ces béliers taureau gémeaux, c'est une opportunité qui arrive ce printemps. Donc c'est encore sur mai-juin qu'il y a cette opportunité. Mais sachez d'abord fermer des portes. Dans cette situation, on me parle d'une pause, d'accord, sur une union qui était concrétisée, hein, peut-être un mariage. On est un peu en pause parce qu'on me dit qu'il y a des personnes qui sont superficielles ou qui agissaient de façon superficielle. Donc on est effectivement en plein questionnement, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de... Car je comprends maintenant. On me dit qu'il y a des questionnements qui sont à faire parce que cette relation dure depuis très longtemps et qu'elle était stable, mais que peut-être la personne ou vous-même avez besoin de quelque chose de plus superficiel dans vos vies. Et on vous dit qu'il y a un coup de chance par rapport à cette situation. Et le coup de chance, c'est que ça va prendre un autre rythme. C'est comme si la personne et vous-même, avec ce temps de pause, où il y avait un problème de superficialité, vous preniez conscience de cette superficialité afin de ramener toutes les chances de votre côté pour faire tenir cette relation dans le temps et pouvoir évoluer. Ok ? Ici, on me dit non, non, non sur des personnes avec qui vous êtes en pause. Hein, donc réfléchissez bien s'il y a un retour. Ici, on me parle d'une personne qui a un bon raisonnement, qui s'est assagie, d'accord, et qui de nouveau peut mettre un nouveau départ dans son couple. Donc ça, c'est des couples qui sont établis et qui décident même de redonner un souffle nouveau à leur couple. Donc ça, c'est une très 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 belle couple. Enfin, c'est très beau comme message ici. Il y a vraiment des couples qui sont en train de se retrouver. Ils ne s'étaient pas forcément perdus, mais peut-être que ça manquait un petit peu de punch, un petit peu d'énergie, hein, dans ce couple, et on le fait redémarrer. Donc dans cette situation-là, on me parle certainement d'une rencontre qui s'est faite cet hiver et qu'on me dit, même si elle n'est pas encore complètement ancrée, cette relation, elle a plein succès. C'est pas parce que vous êtes encore un peu dans le flirt, dans les sorties, dans les choses un peu superficielles et que vous n'avez encore pas envisagé quelque chose de concret qu'il n'y a pas plein succès. Si ça arrive, mais ça prend son temps. Hein. Peut-être que vous êtes encore en train de... Peut-être que vous êtes encore en train de... Vous êtes encore sur le côté superficiel de la relation. Hein, d'accord ? Vous n'avez encore pas fait de projet, ni de vous projeter, bon, depuis cet hiver. Ça fait peut-être pas beaucoup de mois, ça fait 4-5 mois, mais il y a un succès, hein, dans cette relation. Donc, vous pouvez vous y jeter corps et âme. Allez-y, prenez le temps qu'il vous faut. Hein. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir pour cette journée du 7 mai. Donc vous avez vu, hein, je travaille moins, donc du coup je suis beaucoup plus en forme et du coup elle dure beaucoup plus longtemps, les vidéos. Et je baille moins. Bon, il y avait le ramadan, il y avait la formation, il y avait beaucoup. Hein, et puis moi j'aime bailler, je trouve que ça libère. Donc si là vous avez tout de suite envie de bailler, eh ben allez-y, baillez et libérez-vous. Hein, étirez tous les muscles faciaux de votre figure, ça fait du bien, ça détend. Donc le premier conseil, c'est destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Be happy. Magnifique. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Hein? No doute, n'aie pas de doute. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Ces petites secondes, ces petites minutes pour lui envoyer de tendres pensées tous ensemble. Chacun pour celui qui le protège, qui est peut-être plus là dans la matière, mais qui est encore complètement là dans nos cœurs. Voilà.
on vous envoie cette bougie de pensée qui est là. Je vous souhaite à tous et à toutes, et avec ces cloches, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 7 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.